Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour des divrei Torah sur la paracha de la semaine, parachat Balak. Bien sûr, ces divrei Torah seront, encore une fois, l'Elou Nishma, notre père, Rabbi Moshe Shlomo, Ben Reuven Zichrono Tzadik Livracha, et que par le mérite de ces divrei Torah qui sont vus et qui sont étudiés par plusieurs personnes, si Dieu veut, ces divrei Torah, ce seront une aliyah pour la Neshama de notre père, Zichrono Tzadik Livracha. La Gemara Brachot nous raconte que lorsque les Chachamim ils ont institué la tfilat de Shacharit, à la base ils voulaient introduire et rajouter la paracha de Balak qu'on va lire ce Shabbat à la synagogue. Les Chachamim ont voulu la rajouter dans la prière de Shacharit tous les jours. Donc imagine toute la prière qui nous prend à faire tous les jours. Imaginons ça nous prend 45 minutes. Tu aurais dû rajouter un autre 20-25 minutes pour lire la paracha de Balak tous les matins. Donc, comme vous pouvez vous imaginer, cette demande n'a pas passé le vote et les Chachamim ont refusé à la fin de ne pas introduire, de ne pas rajouter la paracha de Balak pour la simple raison que rajouter une paracha de 20-25 minutes à lire Betzibour, ça deviendrait un Torah Tzibour, ça deviendrait un poids, ce sera quelque chose de en plus qui ne fera pas du bien au Kahal, mais au contraire qui sera plus un poids, il sera une charge pour les bénis Israël et qu'en fin de compte, ça ne fera pas l'effet que ça devrait faire. Et donc, les Chachamim, ils ont dit que ça aurait été mieux de ne pas rajouter la paracha de Balak à l'intérieur. Donc, aujourd'hui, je voudrais essayer de vous expliquer quelle a été la Hava Amina, quelle a été la raison au départ, a priori, des Chachamim de vouloir instituer cette paracha de Balak, de vouloir la lire tous les matins. Si les Chachamim ont décidé de la lire, vous savez, tout ce qu'on dit tous les matins, le Kriyat Shema, le Yoter, ce sont des choses qui sont tellement importantes qu'on est obligé de lire tous les jours le Hazesher Moshe, se rappeler de la sortie d'Égypte. Tout ce qu'on dit tous les matins, tous les jours dans la prière, c'est très important, on ne peut pas s'y en passer, il faut le dire. Donc, si les Chachamim, ils ont voulu instituer de lire la paracha de Balak tous les matins, c'est qu'ils ont vu que cette paracha était tellement importante que ils se sont dit, il faut qu'on la rajoute. Mais à cause de certains problèmes, on va dire techniques, qui n'arrangeaient pas le clan Israël, le peuple d'Israël, les Chachamim, ils ont dit, c'est mieux de ne pas le rajouter. Donc, on va imaginez-vous, on a une paracha dans la Torah, dans le Sefer Torah, c'est marqué la paracha des 10 commandements. Les Chachamim, ils n'ont pas dit, on va la rajouter tous les matins dans la Tfila. Il y a beaucoup de parachats qui sont très importantes et très chashuvot ou très intéressantes, mais les Chachamim ne se sont pas dit viens on va la rajouter dans la tfila tous les matins. Non, il y a une seule paracha que les Chachamim ils ont dit il faut qu'on la rajoute tous les matins, c'est la paracha de Balak. Donc ce serait très intéressant de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont vu dans cette paracha qui a priori a l'air de parler plus d'un rachat de deux Réchaïm, deux antisémites, Balak et Bilham, qui cherchent qu'à nuire à l'existence du peuple d'Israël. En quoi cette paracha aurait été quelque chose de rajouté, aurait été du bien pour nous à lire les bénis Israël tous les matins dans la tfila de Shacharit. Donc, pour comprendre la réponse à cette question, on va continuer à lire la paracha et en lisant les psukim de la paracha et en expliquant quelques points sur la paracha, à la fin de ces chiots, si Dieu veut, on comprendra quelle a été la raison pour laquelle les Chachamim ont voulu la rajouter dans la tfila de Shacharit. Lorsque Balak invite Bilham à venir à maudire les bénis Israël, donc nous connaissons tous l'histoire, je ne vais pas la dire en détail. Nous savons tous très bien que Akadosh Baruch Hu ne voulait pas que Bilham aille, mais Bilham a quand même voulu aller. Akadosh Baruch Hu a dit si tu veux aller, bien vas-y. Et on sait que Bilham est monté sur son aton, sur l'âne, pour aller en route, en chemin, pour aller rencontrer Balak et aller maudire les bénis Israël. Maintenant, en chemin, Bilham reçoit 3 fois, 3 signes de lui dire arrête-toi. Il y a 3 signes qui lui font dire Bilham, c'est pas le moment, c'est pas à toi d'aller maudire les bénis Israël, retourne à la maison.
Dans aucun de ces signes, de ces trois signes, Bilham comprend le signe d'Hachem qui doit s'arrêter et au contraire, il va continuer et continuer et continuer jusqu'à qu'il ne pourra plus avancer. Quels sont ces trois signes? Il y a marqué dans la paracha, Vatere ha'aton et malach Hashem. Donc, l'âne qui voyage maintenant avec Bilham, la Ness qui voyage avec Bilham sur lui, tout d'un coup se retrouve en face d'un ange, d'un malach. Ce malach bloque la Ness à continuer son chemin. Vatere ha'aton et malach Hashem. Vatet ha'aton minaderer, vateler basade. Vatet ha'aton minaderer, ça veut dire que la Ness a dévié de son chemin. Vu qu'il y avait le malach, l'ange, qui dérangeait son chemin, qui l'a dérangé dans son passage, elle a dit bon, je vais aller à droite ou à gauche. Vatet ha'aton minaderer, vateler basade. Où est-ce qu'elle est partie? Elle est sortie du chemin, elle a dévié, elle est partie dans le champ. La Ness continue, la tonne continue. Vaya'amod malach Hashem b'mish'ol hakeramim. Deuxième signe, deuxième fois. Maintenant, le malach va revenir essayer encore une deuxième fois d'arrêter le aton, d'arrêter la Ness. Vaya'amod malach Hashem b'mish'ol hakeramim. Gader misé ve gader misé. La Ness marche et se retrouve dans un vignoble, dans un champ de kérem, dans un champ de raisin. Et la Torah dit gader misé ve gader misé. Il y avait une sorte de barrière à droite, une barrière à gauche. Va-t-il chatz regel bilham? Donc il y a le malach qui bloque la Ness. Le seul problème, c'est qu'il y a deux barrières des deux côtés, mais il y a encore de la place, tu peux passer. Donc qu'est-ce que la Ness va faire? Elle va essayer de passer, de doubler le malach. En le faisant, elle va égratigner, elle va appuyer sur la jambe, sur le pied de Bilham. Très bien. Et continue. Va Yosef malach Hashem, le troisième signe. Va ya'amod b'makom tsar asher en derech lintot yamin usmol. Au bout du troisième signe, le malach, l'ange, vient devant l'âne et là, il n'y a plus d'endroit où passer. Ni à droite, ni à gauche. C'est un makom, un endroit qui est tsar, un endroit qui est très étroit. Tu peux rien faire. À ce moment-là, le aton, la Ness, s'arrête, se met à genoux, et là, Bilham s'énerve. Pourquoi tu t'arrêtes? On connaît tous l'histoire, que Bilham a frappé son aton. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Etc., etc. Ça, ce sont les trois signes que Bilham n'a pas pu voir. Bien que Bilham a été choisi comme le prophète des Goïm, il aurait dû être comme Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu est un prophète pour les bénis Israël. Lui n'a pas pu voir qu'Hachem lui a envoyé un ange pour l'arrêter. Il essaye de continuer, trois signes, il n'en voit aucun, jusqu'au troisième signe, que là, la Ness est coincée, elle peut aller ni à droite ni à gauche. Ça, c'est la paracha. Nous ne savons pas où est-ce qu'est cet endroit, où est-ce que cette histoire entre la Ness avec Bilham et l'ange qui a arrêté la Ness pour passer devant, dans quel endroit? C'est la Torah ne nous dit pas le nom de l'endroit, la Torah ne nous dit pas s'il y avait des embouteillages, la Torah ne nous dit pas s'il y avait du monde à droite et à gauche, on ne sait rien. Juste ce qu'on sait, c'est qu'il y avait ces trois signes, on sait juste que le premier signe, c'était qu'il y avait de la place pour aller à droite et à gauche, donc la Ness est partie à droite ou à gauche dans le champ, a été déviée de la route. Le deuxième signe, c'est qu'il y avait un tout petit peu d'espace entre les barrières, donc la Ness est passée en égratignant le pied, en appuyant sur le pied de Bilham, et le troisième signe, c'est qu'il n'y avait plus de place et que la Ness est arrêtée. Mais on n'a aucun détail où est-ce que cette histoire est passée. J'ai trouvé un Midrash Tanchuma sur la paracha qui va nous donner un peu plus de détails sur cette histoire. Le Midrash Tanchuma nous raconte pourquoi Hachem a envoyé trois signes à Bilham. Pourquoi ne pas avoir arrêté trois fois?
Non, pourquoi l'avoir fait 3 fois et pas en une seule fois? Quel est le message derrière de Akadosh Baruch Hu en envoyant un malach, que le malach va essayer de l'arrêter en 3 étapes? Donc le Midrash nous raconte que chacune des étapes était Keneged les Avot Akdoshim, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et je vais m'expliquer. Le Midrash dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, la première fois lorsqu'il a envoyé le malach, la Ness marchait sur le chemin, sur la route. Il y avait de la place à droite et à gauche. Ça, ce premier siman, c'était pour Abraham Avinu. Akadosh Baruch Hu, il a dit, écoute, moi je veux pas que tu ailles maudire les bénis Israël. Mais si tu veux aller maudire les fils de Abraham, vas-y, tu peux le faire. Pourquoi? Abraham, il a eu Ishmaël. Et il a eu aussi les enfants de Ketura quand il s'est marié avec Hagar la 2e fois. Donc il a eu des enfants avec eux. Il a dit, ceux-là, si tu voudrais aller les maudire, vas-y. Donc, l'ange est venu l'arrêter, mais il lui a donné de la place à droite et à gauche pour les enfants, pour Ishmaël, les Arabes, et bien sûr pour les enfants de Ketura. Donc c'est pour ça que la Ness a pu passer. Le deuxième signe, dit le Midrash, c'était pour Yitzhak. Là, c'est déjà un peu plus difficile. Il y a un gader misé et gader misé. Il y a une barrière des 2 côtés, mais tu peux toujours passer très difficilement. Il y a un endroit où passer, un seul endroit. Hachem le dit à Bilham, je ne veux pas que tu ailles maudire les bénis Israël. Mais si tu voudrais aller maudire le fils de Yitzhak, tu peux y aller. Qui c'est? Esav. Donc je te donne un petit endroit, vas-y, tu peux passer. Mais il n'y en a pas 2, il y en a un seul endroit. C'est qui? C'est pour une seule personne, c'est le fils de Yitzhak qui est Esav. Tu peux aller les maudire, il n'y a pas de problème, je t'arrête pas. Donc c'est pour ça que Bilham, il a pu passer. 3e signe, il continue Bilham, il dit non, moi je veux toujours aller maudire les bénis Israël. Moi, ça m'intéresse pas, Ishmaël, Bnei Ketura ou Esav. Moi, je veux les bénis Israël. Là, Kadesh Baruch Hu, il envoie le malach. Bemakom Tsar, dans un endroit qui est très étroit. Il peut aller nulle part. Ça, c'est pour qui? C'est Keneged Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il avait 12 enfants. Ces 12 enfants, c'était des tzadikim. Aucun d'eux n'est sorti rachat. Au contraire de Abraham il a eu Yitzhak et Ishmaël. Au contraire de Yitzhak, il a eu Yaakov et Esav. Yaakov, tous ses enfants sont sortis de tzadikim. Talmidei Chachamim. Là, Kadesh Baruch Hu, il lui a dit, mon fils, dans cette histoire-là avec Yaakov, je suis désolé, mais il n'y a aucune sortie de secours, tu ne peux aller nulle part. Pourquoi? Vu qu'il n'y a aucun garçon de Yaakov qui est sorti rachat, tu n'as aucun pouvoir pour aller les maudire, tu n'as pas la permission, tu dois rester ici. Donc ça, c'est la 3e étape où la Ness ne pouvait plus bouger parce que c'était Keneged, c'était pour Yaakov. Donc la première, c'était pour Abraham. Le 2e signe, c'était pour Yitzhak. Tu peux aller maudire si tu veux le Esav. Et le 3e, c'était pour l'arrêter complètement, mais comme ça, dans un endroit étroit, pour aller nulle part. Mais comme vous le savez, Ishmaël n'est pas intéressé à aller maudire ni Ishmaël, parce que Ishmaël, c'est la nation arabe. Au contraire, lui, il voudrait que les Arabes restent en vie et qu'ils ne soient pas maudits, parce qu'ils sont contre les bénis Israël. Donc, il n'a aucun intérêt à les maudire bénis Ishmaël. Donc, quand on lui dit il va les maudire Esav, il n'est pas intéressé à maudire Esav. Le seul intérêt qu'il a, ce sera les bénis Yaakov et Israël. Ce sont ceux-là que Bilham, il est intéressé pour aller maudire. Et si vous regardez dans les psukim, vous allez voir que tout ce qui fait Bilham, il est seulement intéressé par les enfants de Yaakov. Il y a marqué dans Perek Kav Gimel Pasuk Zayin, Lecha Arali Yaakov Ulcha Zoama Israël. Si vous regardez dans tous les psukim, Bilham, il va à chaque fois mentionner le nom de Yaakov et de Israël. Rashi dit, pourquoi il a marqué Lecha Arali Yaakov, je vais aller maudire les enfants de Yaakov, Ulcha Zoama Israël et Israël. Rashi dit parce que Bilham, il voulait être sûr de son coup, il voulait pas le rater. Il dit, si je vais mentionner Yaakov, c'est possible que ce n'est pas le bon nom. C'est possible que Yaakov, il a changé le nom à Israël, donc il faut que je mentionne aussi le nom d'Israël. Rashi dit que Bilham, il n'était pas sûr quel était le nom qui était Mouvhak, le vrai nom de Yaakov pour maudire. Donc qu'est-ce qu'il faisait dans tous les psukim?
il va mentionner le nom de Yaakov et le nom de Israël. Prochain pasouk. Mimana afar Yaakov, au mispar et trova Israël. Qui c'est qui peut compter la poussière de Yaakov? Les enfants de Yaakov, ils sont comme la poussière, on ne peut pas les compter. Et trova Israël. Encore une fois, il ramène le compte de Yaakov et le compte d'Israël. Pasuk afalef, lo hibit aven be Yaakov, velo ra'a amal be Israël. Akadosh Baruch Hu, il ne regarde jamais les fautes de Yaakov ni ceux de Israël. Encore une fois, Yaakov et Israël. Il ne veut pas les rater. Il veut absolument être sur le chemin. Ce qui l'intéresse, c'est maudire Yaakov. Et pour être sûr, dans chaque pasouk, il va mentionner le nom de Yaakov et de Israël. C'est la seule personne qui l'intéresse, c'est maudire les enfants de Yaakov et de Israël. Mais les enfants d'Abraham et de Yitzhak, ça l'intéresse pas. Donc c'est pour ça, à chaque fois, il essaie de continuer dans le chemin. Le premier siman, le premier signe, il va dévier du chemin pour aller dans le sadé. Parce que ça l'intéresse pas, il va aller encore une deuxième fois, il se fait arrêter, ça l'intéresse pas, il veut continuer, jusqu'à qu'il arrive à comme ça, on lui dit, mon petit Bilham, je suis désolé, mais tu ne peux pas aller maudire les enfants de Yaakov. Mais ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que le but, l'intérêt de Bilham, c'est seulement de maudire les Ben Yaakov. Si on continue la paracha, on va voir que après toutes les fois qu'il a essayé de maudire les bénis Israël, Bilham n'a pas réussi à les maudire et il va nous révéler, il va nous dire la raison pour laquelle il n'a pas réussi à les maudire. Quelle est la raison pour laquelle il n'a pas réussi à les maudire, il n'a pas eu de succès dans ce qu'il a voulu entreprendre pour aller maudire les bénis Israël? Le passage qui dit Hen am levadad ishkon uva goim lo itrashav. Hen am levadad ishkon. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Hen am les mots Hen am levadad ishkon? Le mot levadad, il veut dire, ça vient du mot levad, la racine levad, qui est être seul. Le secret du Am Israël, le secret du peuple Israël, c'est quand les bénis Israël, ils restent chez eux-mêmes. Ils restent entre eux-mêmes, pardon. Ils restent entre eux. Ils ne se mélangent pas avec les autres nations. Ils n'essayent pas de copier ce que les autres nations veulent faire. Ils restent entre eux. Ils ont leur vie à eux-mêmes. Ils ont leur propre vie communale. Ils ont leur propre sorte de manger. Ils ont leur propre sorte de s'habiller, leur sorte de musique. Chaque chose que les bénis Israël ils vont faire, ils seront toujours, c'est leur vie à eux qui est unique, qui n'est pas copiée des Goïm. Hen am levada dishkon. La clé du succès du Am Israël, pourquoi ils sont toujours vivants, Hen am levada dishkon. Être un peuple qui ne se mélange pas avec les autres nations. Je vais vous partager un très très beau chidouche que j'ai lu dans le Gaon Vilna, qui demande la question, pourquoi est-ce qu'il y a marqué dans la phrase, dans le pasuk, Hen am levada dishkon, le mot hen, il, c'est un mot féminin, hen. Si tu dis am levada, am c'est un peuple, am c'est zachar, c'est masculin. Le pasuk il aurait dû dire hem am levada dishkon. Quelle est la signification du mot hen qui est féminin ici dans le mot, dans le pasuk am levada dishkon? Quelque chose de très joli que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Les bénis Israël, ils sont comme la lettre He et la lettre Nun. Hen, Am. Le Am Israël, le Am, il est Hen. La lettre He et la lettre Nun ne se mélangent jamais avec les autres lettres de l'alphabet. Ils ne peuvent pas cohabiter avec d'autres lettres de l'alphabet. Le Am Israël, il est comme la lettre He et Nun qui ne se mélangent pas, qui ne cohabitent pas avec les autres nations du monde. Comment c'est possible? Ça veut dire quoi que la lettre He et la lettre Nun ne se mélangent pas avec les autres lettres de l'alphabet? Je vais vous expliquer. Si par exemple, on va prendre
le numéro 10. Si on veut construire le numéro 10 avec les lettres de l'alphabet, c'est très simple. Il y a plusieurs façons de le faire. Tu peux prendre le Aleph qui est 1 plus la lettre Tet qui est 9, ça fait 10. Si tu fais la même chose avec les autres lettres de l'alphabet, par exemple, Bet qui est la valeur numérique de 2 plus Ret, 8, ça fera 10. Le même chemin, tu continues. Gimel 3 plus Zain qui est 7, ça fait 10. Dalet plus Vav, Dalet c'est 4, Vav c'est 6, ça fait 10. Tu arrives à la lettre He. Si tu prends He, tu ne peux pas faire le numéro 10. Si vous me demandez, mais tu peux utiliser avec une autre lettre He, ça ne marche pas. Tu ne peux pas utiliser la même lettre deux fois. Il faut que ce soit deux lettres différentes de l'alphabet pour cohabiter avec une autre. Habiter avec la même lettre, s'utiliser soi-même, c'est nous le peuple juif se marier entre nous-mêmes. Ça marche, tout va très bien. Mais de se mélanger avec une autre lettre, une autre nation, ça ne marche pas. He n'aura aucune autre lettre pour trouver le numéro 10. Ok? Donc déjà, on a la lettre He. La lettre Nun ne se mélange pas aussi si on fait le calcul du nombre 100. Comment ça marche? Donc, si on veut faire le numéro 100, il va falloir commencer à partir de la lettre Yud. Yud, Kaf, Lamed, Mem, Yud c'est 10, Kaf c'est 20. On va faire le calcul comme ça de toutes les lettres pour avoir le numéro 100. Donc, si tu prends par exemple le Yud qui est 10 avec Tzadik qui est 90, ça fait 100. Kaf c'est 20 plus P 80, ça fait 100. Lamed, valeur numérique 30, Aïn c'est 70, ça fait 100. Même plus sa mère, même c'est 40, sa mère c'est 60, ça fait 100. Tu arrives à la lettre Nun, impossible de faire 100 si tu n'utilises pas une autre lettre Nun avec. Si tu vas utiliser la prochaine lettre, tu auras plus que 100. Ok? Donc la lettre Nun est impossible de cohabiter avec une autre lettre pour avoir le 100. Donc, Hen Ram Levada Dishkon. Dit le Gaon Mivina, Hen, c'est pas Zachar ni Nekeva, Hen, Bil'am, il est venu nous raconter. Tu sais pourquoi j'ai pas eu de succès? Pourquoi je n'ai pas réussi à maudire les bénis Israël? C'est un âme, c'est une nation, c'est un peuple qui ne se mélange pas, qui est Levada Dishkon. Ils sont comme la lettre Hen, les lettres Hen, He et Nun. He, il peut pas cohabiter avec d'autres lettres, et la lettre Nun Sophite, la lettre Nun ou Nun Sophite ne peut pas cohabiter avec une autre lettre. Ça, c'était Bil'am. Mais Bil'am, il n'était pas très intelligent, il aurait pu continuer si tu veux, et je vais vous expliquer pourquoi. On peut faire la même chose avec 1000, avec le numéro 1000. Comment c'est possible 1000? Vous savez, il y a les lettres de Mansapar, qui sont les lettres sophites. On a même sophite, nun sophite, tzadik sophite, pe sophite et chav sophite. Ok? La valeur numérique, bien sûr, bon, il y en a qui disent que ces valeurs numériques, ce sont les mêmes que même ou même sophite, nun sophite, mais il y en a qui disent que non, que par exemple, je vais vous expliquer, que les lettres de Mansapar, c'est la continuation après Tav. Donc, comme nous savons, par exemple, Kouf, c'est 100, Resh, c'est 200, Shin, c'est 300, Tav, ce sera 400, la lettre Chav Sophite, ce sera 500, la lettre de Mem Sophite sera 600, Nun Sophite, 700, Pe Sophite, 800, et Tzadik Sophite, ce sera 900. Ok? Donc, si on continue dans ce chemin, essayons de faire 1000. Comment tu peux faire 1000? C'est très simple. Tu vas prendre le même sophite qui est 600 avec Tav qui est 400, ça fait 1000. Tu prends Nun sophite qui est 700, tu vas le prendre avec Shin qui est 300, ça fait 1000. Fe sophite, c'est 800, plus le Resh qui est 200, ça fait 1000. Tzadik sophite, c'est 900, tu vas utiliser plus le Kouf qui est 100, ça va faire 1000. Tu en as un qui n'aura pas d'associé. Ce sera le Kaf sophite. Kaf sophite, c'est 500. 500 ne pourra pas être utilisé avec aucune autre lettre pour faire le nombre 1000. Donc,
les maskana en conclusion, on a 3 lettres dans tout l'alphabet qui sont impossibles de cohabiter avec une autre lettre pour faire 10, 100 ou 1000. C'est pour cela que Shlomo HaMelech, il a marqué dans Shir HaShirim, il a marqué Hinach Yafa Rayati Umum Enbach. Il dit, tu veux être, vous savez pourquoi nous les bénis Israël, nous sommes une nation. Umum Enbach, on n'a pas de moum. Parce que Hinach, c'est quoi Hinach? La lettre He, la lettre Nun et la lettre Kaf Sofit. On est la nation qui se mélange avec personne, ni le 10, ni le 100, ni le 1000. La lettre He, la lettre Nun et Kaf Sofit ne cohabitent avec aucune autre lettre. Hinach Yafa Rayati Umum Enbach. Ça, c'était un très beau chidouche que je voulais partager avec vous. Le secret du Ham Israël, c'est d'être le He, c'est d'être le Nun et d'être le Kaf Sofit, de ne jamais cohabiter, de ne jamais copier, de ne jamais vouloir être partie des autres nations, de faire comme eux, parce que le danger qu'on a pu éviter au moment du Bilam a été notre secret, notre succès a été parce qu'on a été Hen Am Levada Vishkon. C'est pour cela, comme vous le savez, que quand il y a eu le Maboul au moment de Noach, tout celui qui ne rentrait pas dans la Teva, pratiquement, ils ont tous péri dans l'eau du Maboul. Il y avait une seule espèce qui n'a pas péri, qui n'a pas perdu vie dans le moment du Maboul, ça a été le poisson. Quelle est la raison pour laquelle les poissons ne sont pas morts? Comme vous le savez, les poissons vivent dans l'eau. Les poissons sont séparés du monde. Ils vivent dans un autre monde. Comme on le dit, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'ain, on dit que les poissons, ils sont en dehors du Ain Hara. Ils vivent en dessous de l'eau. On ne les voit pas avec nos yeux. Donc, le poisson est séparé du monde. Comment on appelle un poisson? Si vous vous rappelez, on a parlé de ça il y a quelques semaines. Le poisson en araméen, il s'appelle Nounim. Le Nun, c'est un poisson. Nun. De la même manière que la lettre Nun, c'est la lettre qui représente la lettre qui ne se mélange avec aucune autre lettre. De cette manière aussi, le poisson n'est pas mort au moment du Maboul et est resté en vie parce que le poisson en lui-même est une espèce qui ne se mélange jamais avec aucune autre nation, aucune autre espèce, ni animal sur Terre, mais est seulement en dessous de l'eau. Donc c'est pour cela que les poissons ont été épargnés par la punition du Maboul. Donc le mot Nun, la lettre Nun, pardon, qui est le nom du poisson, fait que toute personne qui ne se mélange pas, qui se sépare des Goïm, aura le succès de ne jamais être maudit par les Goïm. Le Meshech Chochma nous ramène quelque chose de magnifique. Il nous dit, d'où est-ce qu'on a eu cette mida? Quand Bil'am, il a dit, Hen Am Levada Yishkon. Ce peuple est un peuple qui ne se mélange pas. C'est un peuple qui vit seul. D'où est-ce que les Béné Israël, ils ont reçu cette qualité, cette mida d'être Am Levada Yishkon? D'où est-ce que ça vient? Comme vous savez, on dit, Siman Avot Labanim. Si les Béné Israël, au moment où Bil'am voulait maudire les Béné Israël, il n'a pas réussi parce qu'il a vu qu'on était un peuple qui ne se mélangeait pas. Il a vu qu'on était un Hen, on était Henoun, qu'on se mélangeait avec personne. D'où est-ce qu'on a eu cette mida? D'où est-ce que ça vient? Ça vient de Yaakov. Ça ne vient ni d'Abraham, ni de Yitzhak. Il y a marqué dans le pasuk, Vaïvater Yaakov levado. Vous vous rappelez dans l'histoire avec Yaakov, Yaakov, lorsqu'il est parti chercher les petites pioches qu'ils ont oubliées de l'autre côté de la rivière, il y a marqué Vaïvater Yaakov levado. Yaakov, il était toujours seul, il ne se mélangeait avec personne. Yaakov, c'était tout l'inverse de Avraham Avinu. Avraham, c'était la personne qui était très vivable, il devait se mélanger avec tout le monde. Ce qu'il recherchait, c'était toujours de faire du chizouk. Il avait un business de chizouk. Il a ouvert un hôtel qui s'appelait Eshel Avraham. Tout celui qui voulait venir manger, rien que venait faire Birkat Amazon, il se faisait un lavage de cerveau par Avraham Avinu. La personne qui rentrait à l'intérieur, et elle avait le mérite, ou elle avait le droit de ne pas payer son repas si la personne faisait ce que Abraham lui demandait de faire, quand par exemple faire Birkat Amazon, faire les brachot, ça te rendait pas tour de payer, tu n'avais pas besoin de payer le manger.
Donc Abraham était la personne qui se mélangeait avec le Kahal. C'était la personne qui était dans le business de Kirouv et de rapprocher les gens. Donc il était toujours entouré de personnes. Yaakov était tout l'inverse. Yaakov, lui, depuis qu'il est tout petit, il était toujours tout seul. Tout le temps, tout seul. Et je vais vous montrer. Yaakov, lorsqu'il était chez lui à la maison, il a étudié la Torah jusqu'à qu'il avait 63 ans. Il allait nulle part. Qu'est-ce qu'il faisait, Yaakov? Ishtam Yoshev Ohalim. Il étudiait la Torah. Avec qui il étudiait? Avec son père. Pas de problème. Arrive le moment où Yaakov doit partir de la maison. Quel âge il a? 63 ans. Son père lui dit, comme on connaît l'histoire, et ça, il voulait le tuer. Donc, ses parents, ils lui ont dit à Yaakov, 63 ans, il est temps d'aller se marier. Tu vas aller chez Lavan. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans les psukim? Que en chemin pour aller chez Lavan, Yaakov, il s'arrête à la yeshiva de Shem Ve'ever. Qu'est-ce que tu vas faire à la yeshiva de Shem Ve'ever? C'est quoi le but? Tu as étudié 63 ans, 63 années de ta vie, tu les as passées à étudier la Torah. Yaakov, Ishtam, Yoshev Ohalim. Qu'est-ce que tu as besoin de t'arrêter encore 14 ans à la yeshiva de Shem Ve'ever pour aller ensuite te marier avec Rachel et Léa, les filles de Lavan? Va directement, va te marier directement. Quel est le but de s'arrêter à la yeshiva? La réponse, elle est magnifique. Yaakov, il a dit, j'ai passé ma vie à vivre dans un endroit, à étudier la Torah. J'ai passé ma vie à être tout seul. Je vais aller chez mon oncle Lavan. C'est un des plus grands truands. En ce moment-là, c'était le plus grand truand. Tout le monde savait que si tu voulais faire du business avec Lavan, c'était pas facile. Et il a dit, je n'ai aucune expérience avec ces gens-là. Je vais aller chez lui. C'est sûr que je me fais manger de tous les côtés. Business, pas business, sa fille, pas sa fille. Il va me tromper 100%. Ça va pas marcher avec moi. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais m'arrêter à la yeshiva de Shem Ve'ever. Pourquoi je vais m'arrêter à la yeshiva de Shem Ve'ever? Il dit, j'ai besoin de prendre de l'expérience pour vivre avec des gens qui ont vécu des moments difficiles dans des endroits très difficiles et qui s'en sont sortis de ces endroits sans aucune égratignure. Comme vous le savez, Shem Ve'ever, Shem c'est un survivant du Dor HaMaboul. Shem, il faisait partie de ces gens qui vivaient avec des tonnes de personnes autour d'eux qui faisaient les pires avérotes au monde. Et quand même, Shem est sorti un grand sadique. Ever, c'était une personne du Dor HaPalaga. Vous savez, la génération qu'ils ont construit la tour pour aller directement se battre Kaviachol Chaz V'Shalom contre Akadosh Baruch Hu. Yaakov, il a dit, il n'y a pas mieux que d'aller prendre la Torah, mais pas juste la Torah, l'expérience de deux rabbanim qui ont vécu des moments très difficiles avec des Rechaim et qui sont quand même restés des grands tzadikim. Si je peux aller apprendre chez eux, quand je sortirai de Shem Ve'ever, je n'aurai aucun problème à affronter mon oncle Lavan. Et c'est ce qui s'est passé comme on connaît tous l'histoire. Après avoir passé 14 ans chez Lavan, chez Shem Ve'ever, on voit très bien dans les histoires, on va pas refaire toute l'histoire de Yaakov, mais on connaît tous comment il essayait toujours d'être proactif contre Lavan avec Rachel, il lui a donné les simani parce qu'il sait très bien comment Lavan y marche, et ensuite avec les salaires, comment il a pu faire avec les animaux Yaakov s'en est très très bien sorti à la fin. Il a réussi à sortir de chez Lavan quelques années, 20 ans plus tard. Il était très 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 riche. Grâce à quoi? Grâce à l'expérience qu'il a pu prendre de Shem Ve'ever, il a pu se construire un bouclier contre une personne qui est un ramaille, une personne qui est comme un renard, qui va toujours essayer de te manger et ne pas te laisser en vie. Ok? Donc ça c'était Yaakov. Yaakov, il a compris que le seul moyen de pouvoir survivre, de pouvoir garder ses enfants, c'est
c'est 12 Shvatim, qu'il reste Talmidei Chachamim, Yaakov, il a dit, moi, je dois me construire, être tout seul, me mettre des barrières. Vayichan Yaakov. Vayichan Yaakov, le Midrash dit que Yaakov, il avait construit des barrières autour de sa famille, à tel point, c'est très surprenant, mais le Midrash, le Meshech Chochma, il rapporte que il n'a jamais laissé rentrer Lavan, son beau-père rentre à la maison, de peur que ses enfants soient influencés par son beau-père. Vous imaginez ça? Yaakov était une personne qui était contre se mélanger. Il avait tellement peur que ses enfants deviennent Rechaïm, il a fermé les portes, il a dit, personne ne rentre. Moi, je m'en occupe, personne d'autre. Si vous vous rappelez de l'histoire de Rachel, lorsqu'il est parti, il s'est enfui après 20 ans, 22 ans, il s'est enfui de son beau-père. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? Rachel, elle a volé les téraphim, les idoles de son père. Et quand Yaakov, il s'en est rendu compte, il lui a crié, il dit, mais pourquoi tu as pris les idoles? Qu'est-ce qu'elle pensait faire, elle? Elle, Rachel, elle pensait aider son père qu'il ne fasse pas de l'Avodah Zarah. Mais lui, Yaakov, ça l'intéresse pas. Il s'énerve contre sa femme. Il lui dit, mais qui t'a dit de lui prendre? Mais moi, je m'en fous, laisse-le faire l'Avodah Zarah. Pourquoi? Parce que Yaakov, il a un seul intérêt. L'intérêt, c'est moi, j'ai pas le temps de m'occuper de faire du kirouv, j'ai pas le temps de m'occuper des gens qui sont Rechaïm, je n'ai pas envie de prendre la chance que peut-être mes enfants vont être à côté de ces gens, et peut-être il y en aura un ou deux qui sortira comme eux. Abraham, il a pris la chance. Il faisait du chizouk avec tout le monde. Il y avait Ishmaël qui est sorti. Il s'est marié avec Ketura, des enfants du Bnei Ketura. Mais Yaakov, Vaïchan Yaakov, Yaakov, Nishar Levado, Yaakov, il est resté tout seul. De lui, c'est la mida, c'est la qualité qu'on a eue. Lorsque Bilham, il voulait maudire les bénis Israël, le Midrash, il demande, Hen Am Levadad Ishkon. C'est une nation, c'est un peuple qui reste toujours tout seul. Mais d'où est-ce qu'on a cette mida? Ça vient de Yaakov. Yaakov, c'est lui qui nous a imprégnés dans notre sang, dans notre ADN, de ne pas se mélanger avec les goïms. Parce que lorsqu'on se mélange, là, on perd de notre valeur. Lorsqu'on se mélange, les goïms, ils veulent rentrer à l'intérieur. Lorsqu'on se mélange, les goïms, ils ont une porte ouverte pour voir qu'est-ce qu'on fait et peut-être venir nous maudire et peut-être venir nous embêter et faire tout ce qu'on voudrait pas que les goïms nous fassent contre les bénis Israël. Dans la Megillat Esther, il y a marqué, lorsque Haman, il voulait tuer les bénis Israël à Shushan, il y a marqué dans le passage que Haman, il a dit à Achashverosh, Yeshno am echad mefuzar ou meforad ben ha'amim bekol medinot malchutecha. Il a dit, Haman a dit à Achashverosh, tu sais, il y a une nation, Yeshno am echad, il y a une nation qui est mefuzar ou meforad, elle est éparpillée dans tous tes peuples, vu qu'Achashverosh, il régnait dans 127 provinces, donc dans toutes ces provinces sont pleines de juifs de partout. Am, Echad Mefuzar ou Meforad, Ben Amim, Bekol Medinot Malchutecha, dans tous tes peuples que tu règnes, que toi tu es le roi, il y a ces juifs qui sont à l'intérieur Mefuzar ou Meforad. Le pshat est, pourquoi est-ce que Haman, il voulait maudire, pourquoi est-ce que Haman, il voulait tuer les bénis Israël? Parce qu'il y avait une porte. Le âme, il était plus entre eux. Ils étaient Mephozar ou Mefourad. Ils vivaient avec les goïms. Ils vivaient avec tout le monde. Ils étaient éparpillés. Haman, il a compris que le secret du âme Israël, qu'on ne peut pas les toucher, c'est seulement quand ils sont un. Ils sont unis dans un endroit. Ils sont les Vada d'Ishkon. Mais lorsqu'ils sont éparpillés, c'est très facile à rentrer. Donc il est parti voir Achashverosh. Il a dit, ils n'ont plus les murs qui les protègent. C'est ouvert, viens, on rentre, on va les tuer. Il y a quelque chose de très très beau, de magnifique. Comment est-ce que Haman, il lui dit à Achashverosh qu'ils sont sortis de leurs frontières, que les bénis Israël ils vivent éparpillés dans toutes les nations? Il utilise le mot Yeshno Am Echad. Yeshno, c'est quoi Yeshno? Il aurait dû dire Yesh Am Echad. Il y a une nation. C'est quoi le mot Yeshno? Yeshno, ça veut dire, il voulait dire Yesh. Normalement, à la base, on est Nun He. On est la nation, comme il a dit Bilham.
Il a dit, Hen am levada dishkon. Alors il lui dit, ils sont sortis de ce na, ils sont sortis de cette frontière. Comment tu sors du nun-he? Tu passes au nun-vav. Du nun-he c'est la frontière, on est à l'intérieur. Une fois que tu sors du nun-he, tu passes au nun-vav, tu es éparpillé. Alors il lui dit, yesh no am echad, il y a une nation qui est éparpillée. Ça c'était pourquoi est-ce que Haman, il a pu faire la xéra contre les bénis Israël lorsqu'il a vu que nous étions plus une nation qui se gardait entre nous-mêmes, mais qui s'éparpillait entre les goïms. Vous savez quel était l'endroit où cette âne, où la nesse de Bilham a essayé de passer et a dû s'arrêter vu qu'elle était coincée à cause c'était un endroit qui était très très étroit. Le Midrash raconte, c'est le même endroit où Yaakov Avinu, lorsqu'il est parti de la maison de Lavan et que Lavan a rejoint, ils ont fait un pacte entre eux. Ils ont dit, on va faire un pacte que plus jamais ni toi ni moi on s'attaque ensemble. Et ils ont pris des pierres et ils ont construit un mur qui s'appelle Gal Aed. Ils ont dit, c'est quoi Gal Aed? Gal, cette montagne de pierres, Aed sera un témoin, sera un mur témoin pour nous que plus personne ne viendra attaquer l'autre. Le Midrash raconte que cet endroit, là où il y avait ce Gal Aed, vu qu'ils avaient fait un pacte, et ce pacte-là est le témoin, donc ce même témoin est venu arrêter Bilham de ne pas aller maudire les bénis Israël. Le malach il est venu lui a dit, tu vas où? Où est-ce que tu vas? Il y avait un pacte entre Lavan et Yaakov. Ils ont dit que personne, Lavan aussi était antisémite, Bilham est antisémite, mais ils ont fait un pacte. Yaakov il a demandé à Lavan, tu me touches pas, je te touche pas. Alors lorsque Bilham il a voulu voyager, qu'est-ce qui s'est passé? Le Midrash il dit, il est arrivé dans un endroit étroit, il ne pouvait plus passer. Où est-ce qu'il est arrivé? À cet endroit où il y avait cette pile de pierres qui a été construite par Yaakov et Lavan comme témoin pour lui rappeler, il n'y a pas où aller. Je ne veux pas aller maudire les bénis Israël. Et je vais aller juste vous terminer pour vous montrer comment tout rentre dans les psukim. À la fin, Bilham, quand il rentre chez Balak, il lui dit, je suis désolé, j'ai pas réussi à maudire les bénis Israël. Mais à la fin, on voit qu'il a réussi quand même quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait, Bilham? Il a réussi à convaincre les bénis Israël d'aller faire la Avodah Zara de Baal Peor. Et de ce Baal Peor, ils ont réussi à les convaincre d'aller faire de la znout, d'aller faire d'aller avoir des relations interdites avec d'autres femmes. J'ai toujours eu cette question, quel était le rapport? Comment est-ce que Bilham, il a changé? Il voulait d'une part maudire, et d'une autre part, il a dit, bon, si j'arrive pas à maudire, je vais essayer de les pousser à aller faire de la znout, aller avoir des relations interdites. Quel est le kécha, quel est le rapport? Je vais montrer un très très grand rapport. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit Bilham, tant que ce peuple, c'est un peuple qui se mélange pas, qui reste seul, qui reste uni entre lui-même, je pourrais rien faire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu une très, très grande idée. Il a dit, je vais ouvrir des marchés. Dans ce marché, on va vendre des habits. Maintenant, quand les bénis Israël vont rentrer à l'intérieur pour acheter des habits, on va les pousser encore plus à l'intérieur pour leur donner à boire. Une fois qu'on va leur donner à boire du vin, ils vont manger. Une fois qu'ils vont manger, on va leur dire, venez faire le Baal Peor. C'est quoi la Avodah Zara du Baal Peor? C'est que tu devais aller faire tes besoins sur la Avodah Zara. C'était la Avodah Zara du Baal Peor. On sait très bien que les bénis Israël, ils ne faisaient jamais leurs besoins. Pourquoi? Parce qu'on savait que dans le Midbar, les bénis Israël, ils mangeaient la manne et ils buvaient l'eau de Myriam, l'eau de Moshe Rabbeinu, une fois que Myriam elle était nifteret. Et la Gemara, elle raconte que de se manger de cette manne, on n'avait nul besoin, personne n'avait besoin d'aller faire ses besoins après avoir mangé la manne. Pourquoi? Parce que c'était du manger qui était tellement kadosh, aucun besoin. Tu le mangeais, ça allait dans tes veines, dans ton sang, et c'était spirituel.
ce n'était rien de physique, tu n'avais pas besoin d'aller aux toilettes. Mais maintenant, si j'ai pas besoin d'aller aux toilettes, comment c'est possible qu'ils sont partis faire le Baal Péor? Comment tu peux aller faire ça? Donc Bilam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais aller faire ouvrir ce magasin, vendre des habits, les attirer à l'intérieur. Si j'arrive à les mettre à l'intérieur et je leur donne à boire et à manger, ce sera mon manger à moi et à boire de chez moi. Ils ne mangeront plus la manne, dans ce cas-là, ils iront aux toilettes. Ils devront aller se faire leurs besoins. Et dans ce cas-là, si j'arrive à faire ça, ils ne seront plus considérés un âme uni. Ils ne seront plus considérés un peuple uni. Pourquoi? Parce que si j'arrive à leur faire manger de mon manger à moi, si je leur fais à leur faire manger, à boire de ma boisson à moi, ils ont perdu leur qualité, leur mida d'être un âme levada d'ishkon. Est-ce que vous avez compris la relation entre les deux? Jusqu'à maintenant, ils ne pouvaient pas les maudire. Il n'arrivait pas. Pourquoi? Parce que les bénis Israël étaient une nation qui ne se mélangeait jamais. Âme levada d'ishkon. Bilham, il a eu la meilleure idée possible, inimaginable. Il a dit, si c'est comme ça, je vais m'occuper d'eux, à leur donner à boire et à manger. Si j'arrive à faire ça, ils vont faire la Vodazara. S'ils font la Vodazara, je peux leur faire le znout. Là a été là où les bénis Israéliens sont tombés. Ils n'ont pas réussi à garder leur qualité d'être âme levada d'ishkon. Mais là, on peut comprendre, bien sûr. Je reviens à la question qu'on a demandé tout au début, que les Chachamim, ils voulaient introduire, ils voulaient rajouter la parole de Balak dans les tfilotes. Quel a été le but de ça? Le but de ça, c'était de rappeler au béni Israël chaque jour. Si tu lis la parole de Balak, tu vas te rappeler que tant que les bénis Israël ne se mélangent pas avec les goïms, il n'y aura aucun antisémitisme. Tant que les bénis Israël, ils restent entre eux. Tant que les bénis Israël, ils n'emmènent pas la culture des goïms dans leur maison, c'est la clé du succès de ne pas avoir d'antisémitisme. Le jour où tu verras de l'antisémitisme, le jour où tu verras des goïms qui te maudissent dans la rue, on ne t'a pas demandé de voir des goïs qui te frappent ou des goïs qui te tuent, mais de voir un goï qui te maudit dans la rue, qui t'appelle sale juif, ou d'un goï qui vient t'enlever les mezuzot, ou d'un goï qui vient te casser la voiture, c'est qu'on a un problème, nous les juifs, c'est qu'on n'est pas assez gardant, on ne garde pas assez notre clé qui est d'être Am Levada d'Ishkon. Nous ne sommes plus la lettre He et Nun Sofit. Nous ne sommes plus les lettres qui ne se mélangent plus avec les autres lettres, mais on est devenu une lettre normale qui se mélange avec n'importe quelle lettre. Nous sommes devenus une nation qui se mélange avec tout le monde. Nous faisons la même chose que tout le monde, à part aller à Tfila tous les jours et étudier la Torah le soir. Mais pendant la journée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se mélange avec les goïms ou est-ce qu'on reste dans ce qu'on va faire? Est-ce qu'on fait les mêmes actions que les goïms? Est-ce qu'on apprend de leur maasé? Est-ce qu'on va dans leurs fêtes? Est-ce qu'on va dans leurs endroits? Ou est-ce qu'on met des barrières? On dit ça je peux et ça je peux pas. Ça a été la raison pour laquelle les Chachamim voulaient rajouter la parole de Balak, de la lire tous les matins pour nous rappeler de ne jamais se mélanger, de garder cette clé d'être Hen'am Levada d'Ishkon. Mais les Chachamim, ils ont dit que ce serait trop difficile de rajouter cette paracha tous les matins. Donc notre conclusion ce soir est, aujourd'hui, ça dépend à quelle heure vous écoutez, ce sera de garder ce secret, de travailler sur ce secret d'être. Comme il a dit Shlomo Amelach dans Shir Hashirim, Hinach Yafa Rayati. Tu veux être la Yafa, tu veux être la personne, tu veux être le nation, le peuple qui a sa beauté. Tu dois être Hinach, He, Nun et Chav Sofit. Ce sont les trois lettres qui ne se mélangent jamais. Ou Mum en Bach. Il n'y aura jamais de Mum, il n'y aura jamais de défaut à la personne. Là est le secret. Qu'on soit zoché, si Dieu veut qu'on ait le mérite d'être une nation toujours unie, mais pas seulement unie, mais qui ne se mélange jamais avec les goïms. Et si Dieu veut, grâce à cette mida d'être Hen'am Levada d'Ishkon, on sera zoché de voir le Mashiach, si Dieu veut, très bientôt. Et bien sûr qu'on arrête de voir cet antisémitisme qui se trouve partout dernièrement dans le monde entier, pas seulement en France ou en Angleterre. Ça se retrouve même en Amérique. On l'entend de partout, les gens qui parlent et qui se réveillent. Et tout d'un coup, ils sont contre nous, contre le juif, même le juif qui n'est pas en Israël, mais n'importe quel juif. Du moment que t'es un juif,
tu es la personne à qui on peut maudire. Il faut juste prendre sur nous d'être le hen am levada dishkon, he et nun, et d'être ce âme qui est toujours levada dishkon. Et juste dans cette paracha, il y a marqué hen am kelavi yakum, comme il y avait dans la guerre entre l'Iran, que ça s'appelait hen am kelavi yakum. On sera le lion. Pour être un lion, il faut être hen am levada dishkon. Mais si on n'est pas am levada dishkon, on ne pourra pas être un lion, mais au contraire, on sera une petite souris qui s'enfuit du chat. Shabbat Shalom Mevorach, que des bonnes nouvelles si Dieu veut. Et Bezrat Hashem, on vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Shabbat Shalom Mevorach.